Tu sais, nous, les femmes, on est éduquées à faire plaisir. Right. On est éduquées à plaire. Donc, à vraiment plaire. C'est-à-dire, plaire à tes parents, plaire à ton conjoint, plaire à ton petit ami, plaire aux garçons. Il y a aussi... Puis, tu sais, l'éducation, je parle pas simplement des parents. Je parle de l'éducation sociale, de l'éducation toute à l'école, dans ce qu'on voit sur les réseaux. Les filles, par exemple, dans un clip de vidéo, on va voir des filles vraiment là, refaites de A à Z. Puis on va montrer que c'est ça la beauté. Puis souvent, un homme est habillé, tout habillé. Puis la femme, elle est tout le temps nue. Ouais, tout le temps nue. Puis en fait, ce qu'on veut montrer, c'est quelque part, c'est dire, OK, ben, tu vois, pour que tu sois appréciée, pour que tu sois belle, il faut que tu montres ton corps. Okay. Puis le problème, c'est que la confiance et l'estime de soi n'est pas reliée au corps. Ooh, tu comprends? Moi, j'ai pas parlé de corps, j'ai parlé de l'image, mais j'ai pas parlé du corps. Ça veut dire que tu peux le changer autant de fois que tu veux, ton corps. Okay. C'est pas forcément lié à ton apparence physique. C'est OK, wow, love it. Non, tout est à l'intérieur. Et c'est pour ça que les neurosciences sont si importantes dans le domaine du développement personnel. Parce qu'on parle de l'état interne de la personne. Wow. Puis, la confiance en soi, les femmes, on a une mauvaise compréhension. On éduque nos filles à être parfaites, à être belles, à être de l'extérieur, envoyer cette image-là. Puis les filles, quelque part, on a besoin de reconnaissance et on va aller chercher cette reconnaissance-là à travers ce qu'on trouve autour de nous. Et c'est très tôt, ça. C'est très tôt. C'est de plus en plus tôt. Les jeunes filles sont exposées à la sexualité, sont exposées très tôt, surtout avec les réseaux sociaux. Justement, j'ai un collègue chirurgien esthétique qui me disait il n'y a jamais eu autant de demandes pour faire les lèvres et les hanches et les fesses de toute sa vie, en fait, depuis les dernières années. Et surtout de jeunes filles, c'est de plus en plus jeune. Là, il y a même des filles encore mineures qui viennent avec leurs parents. Incroyable. Pour changer, pour faire quoi? Pour les lèvres? Oui, pour changer les lèvres. Et tu sais, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est quand on pense qu'on va avoir de la confiance et de l'estime et d'être plus apprécié ou qu'on aura plus de choses quand on refait quand on décide de changer notre corps, en fait. Wow, et pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Puis c'est pour ça qu'il faut changer son système de valeurs qui est à l'intérieur, faire un travail intérieur, parce que souvent, tu vas te rendre compte que tu vas peut-être changer quelque chose, mais ça ne sera pas assez. Ouais, il y a toujours un truc. Il y aura toujours un truc. Puis le cerveau, c'est ça, c'est que si tu focalises sur tes défauts, il l'agrandit, il l'amplifie. Ouais. Donc, voilà. Même devant le miroir, parfois, quand tu vois un défaut, tu fais une fixette dessus, en fait. Et à chaque fois, tu vois que ça. Et quand tu le changes, genre, tu veux être mince. Après, tu vas être non, j'ai trop de bourrelets, il faut plus de muscles. C'est pas après, assez. Tu changes, après, tu recommences. Je dois être plus sèche, je dois être plus musclée. Ouais, c'est vrai. C'est fou, hein? Ouais. Et quels sont tes conseils, toi, en tant que spécialiste, pour améliorer ça? Comment est-ce qu'on y travaille? En réalité, ce que j'adore faire, c'est évaluer le système de valeurs de la personne. Comme tout à l'heure, tu as dit, moi, je me sens bien quand je suis ici, je me sens en alignement avec ce que je suis en train de faire et je sais pourquoi ce que je fais. Donc, que tu débourses de l'argent pour ça ou quoi que ce soit, tu le fais pas pour gagner de la confiance en toi, mais tu le fais pour un sens que tu donnes dans ta vie. Et c'est ce qui va te donner confiance en toi. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Ouais. Donc, je travaille beaucoup avec le système de valeurs de la personne. Si, pour moi, la fidélité est par exemple, valeur primordiale et que je m'en vais pour tromper mon chum ou que je décide d'être infidèle, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que je ne vais pas me sentir légitime, je ne vais pas me sentir alignée, exactement. Et ça va produire, c'est que dans ma vie de tous les jours, ça va baisser en mon estime et confiance. Parce que tu peux te mentir à toi-même, tu peux mentir aux gens autour de toi, mais tu ne peux pas mentir à ton cerveau, tu ne peux pas mentir à ce système de valeurs qui est là, tu ne peux pas mentir à Dieu, tu ne peux pas mentir. Fait que tu as beau faire de fake, mais au fond de toi, au plus profond de toi, tu le sais que tu n'es pas en alignement. Et ça, là, ça joue dans le niveau de l'estime et de la confiance en soi.